On commence à réentendre un peu partout que le Bitcoin va aller au niveau des 40 000 dollars, que ça y est, le bull run a repris. Il y a même des personnes qui connaissaient pas les cryptos de base, qui ne s'intéressaient pas vraiment à ça, qui viennent me voir en me demandant est-ce que ça va remonter, est-ce que ça va baisser, est-ce que c'est bien d'acheter maintenant pour faire des gains. On va essayer de répondre à tout ça dans cette vidéo. Salut à toi et bienvenue sur crypto.fr. J'espère que tu vas bien. Tu l'as compris, dans cette vidéo, on va analyser ensemble le BTC face au dollar. Je vais te donner mes objectifs d'achat, mes objectifs de vente et les objectifs finalement de cette hausse qu'on attend tant, jusqu'où on va pouvoir aller maintenant. On a déjà parlé du cas général dans la dernière vidéo, je t'invite à aller la voir et on va donc commencer cette vidéo. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne, à laisser un petit pouce bleu, un petit commentaire pour me dire ce que tu penses de ce format d'analyse à la loupe, mais surtout les crypto-monnaies que tu aimerais que j'analyse en tant que crypto de la semaine. On est maintenant sur le graphique du BTC, on a vu qu'on a formé une 2, on est en train de former une 3. J'ai modifié ici légèrement le graphique au niveau de la 3, les étapes en fait. Et on a ici, au niveau du sous-décompte, une vague de verte qui a été complètement changée. Avec ici une vague de 3 qu'on a terminé potentiellement, une vague de 4 qu'on est en train de former. Pourquoi on parle de cette zone des 31 000 dollars, de 32 000 dollars, des 40 000 dollars? Tout simplement parce qu'au niveau des 32 000 dollars à peu près, on a ici une zone de liquidité assez importante. En réalité, elle va de 32 000 jusqu'à 28 000 dollars ici. On va peut-être venir la chercher parce que c'est une zone qui est assez capitale pour aller chercher, pour venir repartir de manière saine. On voit qu'on a quasiment fait une montée verticale ici, c'est avec une baisse assez importante, serait le bienvenu pour cette hausse du PTC, mais en même temps, on veut venir peut-être aller chercher cette zone des 40 000 dollars, tout simplement parce qu'ici aussi, il y a une zone de liquidité qu'on a à peine commencé à titiller, et plutôt vous l'encadrer, ça va être plus lisible. On a à peine commencé à venir titiller cette zone de liquidité-là, et du coup, ce serait peut-être important de venir l'enfoncer un peu plus fortement au niveau peut-être de ces 42 000 dollars ici, pour venir redescendre, ensuite venir complètement l'exploser au niveau d'une vague finalement de 3, de 5 pour cette vague de 3 jaune. Qu'est-ce qui se passe réellement au niveau de ces vagues vertes? En fait, ce qui se passe, c'est que on a eu une hausse, pardon, assez verticale ici finalement, au niveau de la vague verte, avec un sous-décompte en 5 vagues qui est assez puissant. On va regarder finalement, mais on a potentiellement ici une 2, une 3, et je le marque de manière assez imprécise ici. On va pas zoomer en fait sur ces vagues-là, parce qu'elles sont déjà finies pour moi et c'est pas ce qui est le plus important. Mais je pense qu'ici, on va la former à peu près comme ceci. Une vague de 5 qui est déjà terminée, et là actuellement on est en train de vraiment de tracer, je pense, la vague de 4. Ça, c'est pas une question pour moi, j'ai déjà analysé ces courbes et pour moi, c'est le seule option possible. Par contre, on peut se poser des questions sur cette vague de 4 justement. On voit qu'ici, potentiellement, on a déjà un décompte en 3 vagues. Un sous-décompte en 3 vagues qu'on peut former pour cette vague de 4 et qui dirait qu'en effet, peut-être que la vague de 4 est déjà finie et on va voir ensemble que c'est cohérent au niveau des objectifs de prix. Au premier retracement de Fibo, on atteint ici la zone, et j'ai zoomé un peu pour que vous puissiez voir. Premier retracement de Fibo ici, on atteint la zone pile des 78,6. C'est pixel quand même. C'est très pixel, c'est très propre. C'est des choses qu'on attend et que je recherche souvent dans mes vidéos, et vous le savez si vous me suivez longtemps, pour bien faire une analyse propre de tous ces schémas-là. La deuxième chose qu'on va faire, c'est de regarder cette vague de C. Et la vague de C, elle atteint ici quasiment pile la zone des 123,6. On n'est pas exactement dessus, on est un peu avant, mais on va quasiment l'atteindre ici. C'est quand même assez précis. On atteint quand même des objectifs qu'on vient rechercher pour finalement une zigzag. Pour finalement une zigzag, c'est ça. Et donc, on peut venir se poser cette question-là de est-ce qu'on a déjà fini cette vague de 4? C'est possible parce qu'en fait, on a une 3 qui est assez verticale, une 3 en verticille, qui est vraiment très verticale et qui est très puissante. On va regarder ensemble l'objectif de la 3. On a atteint ici les 261,8. On a même dépassé entre 268 et 361,8. On a vraiment une puissance de hausse, une puissance d'achat ici qui est vraiment très forte sur le BTC. Et on a un courant aussi qui est très très ascendant et très puissant. Sachant que notre ancien bottom ici n'a pas encore cassé le bottom de la 4. Donc c'est potentiel en fait qu'on ait une extension finalement au niveau de cette 3-là. Et c'est seulement dans le cas d'une extension, parce que pour moi là j'ai déjà 5 vagues, on va pouvoir venir chercher ces 42 000 dollars. Pour moi, hein, la baisse ici de 4 est tout à fait possible, comme l'extension au niveau de la 3. Moi je pense que la 3 est finie, mais si jamais la 3 n'est pas terminée, on va pouvoir aller chercher ces 40 000. Alors 42 000 c'est peut-être un peu abusé pour venir redescendre et venir en effet dépasser cette zone-là. Mais est-ce que cette vague de 4 est finie si jamais on a fini la vague de 3 ici et qu'on place la vague de 4? Est-ce qu'elle est déjà finie? Pour moi c'est probable. C'est probable parce que on a une hausse très forte au niveau de la 3 et du coup, ça montrerait ici que finalement, on a tellement une dynamique haussière qu'on a
une vague de correction qui est très faible. On n'atteint même pas ici les 38,2, hein, on atteint seulement ici les 23,6 de tête. On aurait ici finalement une vague de baisse qui est très faible, qui montrerait un courant impulsif assez puissant. Et du coup, on va pouvoir venir vraiment exploser au niveau de cette vague de 5. Mais du coup, après, on aurait une vague de 4 ici en jaune, qui serait vraiment très puissante, pour venir étouffer finalement toute cette baisse. Parce que je pense qu'on doit venir chercher cette zone de liquidité au niveau des 31 000 dollars, des 32 000 dollars, des 28 000 dollars. Mais ce qui est aussi intéressant à observer, c'est que, en fait, au niveau du RSI, il y a quelque chose qui me chiffonne. Alors, en effet, j'ai pas remis ici l'abonnement qui permet d'avoir suffisamment de suffisamment de data. Hop là, je vais remettre l'indicateur du RSI. Et donc ici, parce qu'en fait, j'en ai pas besoin pour mes vidéos actuellement, c'est pour ça que j'ai pas repris l'abonnement premium pour l'instant. Et ici, on a en effet quelque chose qui me fait poser des questions au niveau de cette potentielle hausse que je vous ai parlé. Tout simplement parce que pour moi, on doit faire une baisse en fait au niveau de cette vague de 4. Parce qu'on a déjà beaucoup quand même de divergences baissières. On va observer. On a une divergence baissière qui se forme ici. Dans une deuxième divergence baissière qui se forme ici, on a déjà atteint le sommet du RSI. On commence vraiment à dépasser depuis assez longtemps maintenant. Et on commence vraiment à avoir pas mal de signaux de baisse en fait, au niveau du RSI. En plus de ça, au niveau de cette dynamique qu'on a là, héliotisme, on a une vague de 3 qui est terminée et une vague de 4 qui doit se former de manière saine et qui doit venir écraser tout ça. Mais là, on a vraiment une baisse très faible. On voit au niveau du RSI, même ici, qu'on a une baisse vraiment ici minime. On attend quelque chose quand même de plus puissant. On attend une baisse qui vient peut-être appuyer peut-être au niveau des 25 de RSI et aller en dessous. Et du coup, on attend quelque chose de puissant au niveau de la baisse prochainement. Si la vague de 4 est terminée, quel objectif allons-nous chercher au niveau de cette 5? L'objectif qu'on va venir chercher au niveau de cette 5, on va venir la dessiner ici. C'est cet objectif-là, au niveau des 168 de Fibonacci, au niveau des 140 000 dollars. Si jamais on a terminé cette 4, c'est difficile d'aller chercher plus haut. On ne pourra pas atteindre cette zone des 42 000 dollars. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a déjà une dynamique haussière qui est très puissante. On a un RSI qui est déjà surchargé. Ça m'étonnerait qu'on puisse aller venir chercher la hausse vraiment très puissante au niveau du BTC pour venir dépasser ces 42 000 dollars et ensuite venir redescendre. Pour moi, on atteindrait cette zone de 168 et on n'ira pas plus haut. Je la trouve même un peu généreuse. C'est même un genre de scénario, on peut même atteindre seulement les 123,6 et venir piéger les gens pour ne pas venir en fait atteindre ces 40 dollars, mais venir chercher légèrement avant. Parce que la zone des 40 000, on va pas se mentir, elle est vraiment beaucoup trop attendue. Deuxième scénario possible, on n'a pas terminé cette vague de 4. Et dans ce cas-là, je pense qu'on va venir chercher cette zone des 31,8, des 32 000 dollars, pardon. Hop là, qui se situe entre la zone des 0,5 et la zone des 101,8. On vient pile toucher quasiment la zone des 0,5. Peut-être qu'on viendrait ici un peu au-dessus aussi pour piéger les gens, pour pas qu'ils puissent racheter. On voit que la zone des 0,5 est vraiment légèrement au-dessus. Ou alors venir un peu écraser en dessous au niveau des 30, des 101,8 de Fibonacci, donc au niveau des 30 000 dollars. 31 000 dollars plus, on a 30 950. On va plus de dire 31 000 dollars pour venir vraiment chercher cette liquidité, venir complètement rentrer dans la zone et ensuite venir en remonter au niveau de cette vague de 5. Si jamais on atteint ces 50% Thibaut, je pense que c'est l'objectif qu'on va pouvoir le plus logiquement atteindre si jamais on fait ça. Et dans ce cas-là, je vous le dis tout de suite, si jamais la vague n'est pas terminée, on irait ici vers une running flat. Soit une running flat, soit une flat étendue. Pourquoi? Parce que on a ici trois vagues qui sont clairement formées et ici on a une vague de 5 qui s'est formée ici, hein, en premier lieu. Au niveau de la hausse, on a déjà une vague de 5 qui s'est formée. C'est pour ça que ça peut être une petite 1, comme on a déjà ici une vague de 5 qui s'est formée. C'est pour ça que ça peut être une petite 1, comme finalement un début de flat étendue ou de running flat. Si on fait une running flat, ça veut vraiment dire que la dynamique haussière est puissante et on peut avoir une 5 qui explose dans le cas d'une running flat. Si jamais on a ici une flat étendue qui vient se former, on va complètement écraser le cours. La flat étendue, je le rappelle, on va venir atteindre à peu près ces zones-là. La zone ici des 37 000 dollars et la zone ici des 38 000 dollars qu'on va venir titiller un peu pour venir former un peu la suite. Si jamais on atteint ces zones-là,
On aurait alors une baisse et on va avoir la baisse la plus pessimiste, pour pas avoir de surprise. Si jamais on atteint ces zones-là, on a une baisse qui peut venir se former assez facilement ici au niveau des 32 000 $. Et finalement, on atteint à peu près cette zone des 0,5% de Fibonacci de tout à l'heure. C'est pour ça que c'est une zone importante. Et ensuite, on va venir remonter au niveau de cette 5. La 5, j'ai pas de doute sur le fait qu'elle aille dépasser ces 40 000 $. Cette zone est très attendue. Et si jamais c'est le cas de figure là qu'on va faire, on va peut-être venir dépasser cette zone de 42 000 $ au niveau des 200%. Ou alors, et là je viens de le voir, et ça me donne tort, ça ne me donne pas raison, la zone de 68 est un peu en dessous des 42 000 $. Et finalement, on revient un peu à ce que je disais tout à l'heure, la zone est tellement attendue qu'on va venir légèrement en dessous pour venir piéger les gens, pour pas qu'ils puissent vendre, et ensuite venir redescendre fortement. Et là, on piège un max de personnes parce qu'on ne peut pas vendre, et on vient tellement redescendre que les gens qui pensaient en effet que ça va remonter, on va pas finalement remonter à cet endroit-là et on va redescendre complètement. Dans cette descente, hein, si jamais elle se fait, si jamais on vient terminer la vague de 3 à peu près à ce niveau-là, au niveau des 41 500, ça fait 2 fois que j'en parle, donc voilà, j'ai pas besoin d'aller sur les deux graphiques et de retracer l'autre scénario pour venir vous démontrer ça. Si jamais on vient atteindre cette zone-là, la zone de la zone de 3 serait terminée à peu près à cet endroit-là, du coup. Hop là. Ça nous ferait une totale ici, au niveau de la vague jaune, une totale ici très faible au niveau des 100% de Fibonacci pour la 3. Donc on aurait une 3 très faible. La 3 très forte, hein, ici, serait au niveau des 50 000 $. Mais pour moi, c'est très difficile à atteindre, sauf si on fait une running flat. Dans ce cas-là, on va vraiment pouvoir exploser et peut-être venir dépasser cette zone des 42 000. Mais ça me semble un peu trop optimiste. C'est pour ça que la zone ici des 100%, 123,6 me semble OK pour la vague de 3. Et vous l'avez remarqué, hein, finalement, on n'a pas fait une hausse si forte que ça. On n'a pas fait une aussi forte que ça entre septembre et décembre, parce qu'en fait, finalement, et novembre, pardon, parce qu'en fait, finalement, la plus grande hausse, on l'a faite vraiment entre la zone de novembre 2022 à avril 2023. On a une baisse assez significative, une baisse qui était très longue en termes de temps, mais finalement qui est pas si forte que ça. On l'avait déjà vu au niveau des Fibonacci, une baisse qui a atteint ici les 38,2 à 7 pixels, mais voilà, c'est une baisse qui est plutôt faible, pour venir atteindre une vague de 3, qui n'est pas si forte que ça finalement. Une vague de 3 qui n'est pas si forte que ça si en effet ici on est dans cette time frame verte et si en effet ici on est en train de former ces premières vagues là. Donc peut-être que on a quelque chose qui s'essouffle un peu ici au niveau de la hausse pour venir tracer finalement une vague de 4 un peu plus marquée et ensuite peut-être exploser au niveau de la 5. C'est une chose qui est aussi possible. Maintenant, pour moi, cette vague de 3, elle devrait être terminée ici au niveau des 40 000 $. Possible qu'on atteigne ces 50 000 $. Et d'ailleurs, c'est la zone la plus probable ici à atteindre. Et dans ce cas-là, on aurait, je pense, une running flat ou alors une extension de 3. Le scénario qui pourrait atteindre ces 50 000 $ là, c'est une extension de 3, suivie d'une running flat, suivie d'une 5. Et là, dans ce cas-là, on aurait des zones de 50 000 $ qui seraient atteignables. C'est tout à fait possible encore, c'est pas impossible. Mais voilà, c'est pas l'objectif que je priorise. Et je vous l'ai dit, moi, ce que je priorise, c'est la zone des 100% de Fibonacci. Au niveau finalement de cette, si jamais on atteint du coup cette zone-là au niveau, on a dit tout à l'heure des 31 500, au niveau de la vague de 4, ce qu'on va venir chercher, c'est finalement, et on va revenir dessus encore une fois, c'est la zone des 50% de Fibonacci au niveau des 33 000 $ et la zone 108 au niveau des 31 000 $. On n'ira pas en dessous parce que sinon, alors je pense qu'on ira un peu au-dessus des 31 000 $ pour pas venir casser ici la vague de 1. Dans ce cas-là, ce sera très baissier, hein. Si jamais on casse ici la vague de 1, on aura vraiment une 5 qui est vraiment très faible. Et dans ce cas-là, c'est pas quelque chose qui est très très folle ici pour un début de bull run. Parce qu'on aurait finalement une montée qui est assez écrasée au niveau des objectifs de prix. Pour ensuite redescendre fortement au niveau de cette vague de 2. Et du coup, la vague de 1 en rose, en violet ici, serait vraiment pas super pertinent. Maintenant, en venant chercher ici cette zone ici des 31 000 $, 32 000 $ au niveau de la vague de 4, on aurait alors une vague de 5. Et on va terminer la vidéo dessus pour pas qu'elle soit trop longue. On aurait ici une vague de 5 qui viendrait atteindre la zone. Et là, on va pouvoir aller complètement vers le haut. Si jamais on atteint cet objectif-là, et si on ne dépasse pas la vague de 1, on va pouvoir aller beaucoup plus haut. On va venir atteindre peut-être cette zone des 73 000 $. Ici, début décembre, début 2024, décembre 2024, ou un peu plus long. Et là, ça ferait une espèce de théorie que certains disent, qu'en effet, on va avoir un bull run qui va être un peu, se faire un peu en avance, peut-être.
pour venir peut-être un peu s'étendre après par la suite. Et dans ce cas-là, on aurait fermé les vagues violettes, hein. Si jamais c'est le cas, on a ici des vagues violettes tout de suite. Et du coup, on n'a pas du tout ici l'extension de vagues blanches qu'on avait dit, de vagues jaunes qu'on a dit tout de suite. En fait, ça, ce serait des vagues en violet. Et là, on aurait déjà fini le cycle, en fait, si on fait ça. Dans ce cas, ce qui m'intéresserait le plus, ce serait une baisse ici au niveau de la 4. Ça m'étonne hein, autant que vous qu'on ait déjà atteint ces objectifs de prix-là. On va pouvoir tout de suite atteindre même la zone des 99 000 dollars au niveau de ce objectif de prix. Donc peut-être que je me suis trompé ici de temporalité de vague. Donc on est peut-être ici finalement sur déjà du violet, hein. Donc on serait déjà ici sur du violet potentiellement, vu les objectifs qu'on me présente ici. Première zone, 55 000 dollars, on atteint pile la première objectif qu'on a. Deuxième objectif, 108, on atteint pile quasiment le deuxième objectif qu'on a. Troisième objectif de 108, on atteint quasiment ici le troisième, quatrième objectif. Donc, on est vraiment sur quelque chose de vraiment violet ici. Et du coup, on aurait une hausse qui serait très puissante de 5, qui serait probable. Ou alors, on vient écraser au niveau de la hausse. On vient écraser au niveau de la hausse ici de 5, on vient tracer finalement une autre vague de cycle. Aussi possible, je parle beaucoup, hein, la vidéo est un peu longue, mais voilà, c'est assez intéressant de voir tout ça. C'est aussi possible, voilà, donc je vous laisse vous faire votre propre avis. On va laisser faire mûrir ça un peu. J'ai beaucoup parlé, j'ai dit deux, trois trucs pour rien dire aussi, donc je vous laisse un peu revoir la vidéo pour éclaircir un peu tout ce que j'ai dit, mais je pense que j'ai tout dit pour cette vidéo. Et on reparlera du Bitcoin plus tard pour venir préciser un peu tout ça, une fois qu'on aura un peu plus de data, une fois que cette vague de 3 sera finie. Dans la prochaine vidéo, je vous parlerai donc de l'Ethereum, dans la prochaine vidéo d'analyse à la loupe. Et samedi, vous allez avoir la première vidéo du format Psyblock. Je l'ai appelé comme ça, c'est un format plutôt, on va parler de psychologie un peu au niveau des cryptos, au niveau du marché. Vous allez voir, ça va vous plaire, avec peut-être un format tuteur qui va venir. On a donc fini la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère qu'elle vous a aidé. N'hésitez pas encore une fois à vous abonner à la chaîne, à laisser un petit pouce bleu et à laisser un petit commentaire pour me dire les crypto-monnaies que vous voulez que j'analyse et si vous aimez ce format-là d'analyse à la loupe. Et moi je vous dis à bientôt sur CryptoPoint.fr.